Dernier, Le Parisien, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, révélait la plainte de Laurent contre un internaute qui vous menaçait de décapitation. Vous êtes prof d'histoire, ça faisait tristement écho à Samuel Paty, décapité pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression. Sauf que cette histoire, Laurent, vous auriez voulu qu'elle reste privée. Et aujourd'hui, votre famille est menacée à cause de ces révélations. Laurent, je vous sens, et j'ai parlé un petit peu avec vous juste avant, je vous sens extrêmement touché, extrêmement stressé par cette affaire. Stressé, c'est pas le mot, je suis en colère. Pourquoi? Dites-moi. J'étais sur Koh Lanta, je coupais du bois quand j'étais en colère. Là, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien du tout, mais je vais essayer de rester calme. Qu'est-ce que je dis, cette affaire aurait dû être terminée. C'est pas Laurent de Koh Lanta qu'on aurait dû juger face au pauvre gars qui malheureusement ne savait pas que derrière son clavier, il pouvait dire tout et n'importe quoi. Parce que ce qui s'est passé, Laurent, c'est que ce pauvre gars, il a été attrapé. Ça s'est fait très vite. Hein. C'est ça. Donc il a été appréhendé très par la police. Vous avez condamné. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et à 18 mois de prison, dont 6 assortis d'un sursis probatoire avec obligation de soins et à une interdiction de se rendre dans le département de l'Isère et d'entrer en relation avec vous. Vous, en fait, est-ce que vous aviez vu ces menaces? Vous les avez signalées à quelqu'un ou pas du tout? Vous les aviez signalées? Je les ai signalées dès que je les ai eus à la police. D'accord. J'ai appelé le 17. Et c'est vrai qu'ils m'ont conseillé vivement de passer rapidement le lendemain avec le contexte actuel pour porter plainte. Donc ça s'est fait. Il a été arrêté très rapidement. D'accord. Il avait un vrai profil, si je peux me permettre? Non, il n'avait aucun profil, etc. C'est pour ça que les choses se sont quand même tassées assez vite. J'ai été plus ou moins rassuré dans le milieu de la semaine. La police m'a appelé en me disant qu'il n'avait pas de profil, visiblement pas de casier non plus. Donc pour moi, l'affaire, il allait être jugé en fin de semaine, c'était réglé. Bien sûr. Et ma femme n'avait pas été évoquée, ma famille non plus, mon nom non plus, ma photo non plus. D'accord. Et jeudi, la belle photo que voilà, dans le Parisien. Voilà, c'est ça, dans le Parisien, donc il y a ça. Nom, ma photo, votre adresse, enfin où vous habitez? Ils auraient quasiment pu donner mon adresse ou carrément mon collège. Et il y avait également un gros bout de ma plainte, mon procès verbal. Donc comment ça se fait? Comment ils peuvent se procurer ça? Moi, je fais de l'éducation civique avec mes élèves et morale. Je leur apprends justement que ces genres de choses, ça ne peut pas dans une république. Je leur apprends des valeurs. C'est interdit. C'est contre la loi. Et depuis cet article, il paraît que vous êtes sous protection policière. C'est pas depuis cet article. Je l'ai été avant. D'accord. Et comme le gars a été arrêté, il n'y a plus de menaces sur moi. D'accord. Par contre, qu'est-ce qui est plus dangereux? Ce gars qui n'a pas de casier, ce gars qui a été arrêté. Et il y a plus de à moins s'il avait des amis, etc. Ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Le danger, il vient d'où? C'est que ma tête apparaît partout, Laurent de Koh Lanta, etc. Je suis une personne pseudo-publique en ce moment. Je suis prof d'histoire, je commence à cumuler quand même pas mal de choses. Donc qu'on mette en danger ma famille, il y avait des patrouilles devant mon collège, il y a des élèves qui ne sont pas venus en cours en milieu de semaine. Vous auriez voulu que cet article ne paraisse pas? Imaginez mes élèves, ils n'étaient pas inquiets, ils ne savaient pas que c'était moi en début de semaine, donc ils n'auraient jamais dû le savoir. Par contre, voir ma tête en plein milieu des journaux, Laurent avec le mot décapitation, vous imaginez que j'ai pas fait. Puisque le titre c'est « Il menace de couper la tête de Laurent, le prof d'histoire géo de Koh Lanta ». Tout à fait. Ça a été un drame pour vous. Je ne sais pas comment mes élèves l'ont. Il y en a qui sont pas venus. Ils sont pas venus encore. Ils ont essayé. J'avais pas forcément envie de rentrer dans ces. Pour moi, l'affaire était terminée. D'accord. Et je vois pas pourquoi, au nom de vendre des journaux, de faire de l'argent, on va aller mettre en première ligne quelqu'un et le mettre en danger, surtout en ce moment, quoi. Vous avez essayé de contacter le Parisien pour vous plaindre, pour leur dire que. Pas spécialement. Ils ont essayé de passer par la prod. D'accord. Lourdement. Insister lourdement. Pour vous avoir. Je leur ai dit que ça m'intéressait pas. Très franchement, moi, le buzz, je suis pas ici pour le buzz. Mais c'est ça, exactement. Laurent, là, juste ce soir, vous vouliez dire qu'on vous lâche un peu. C'est ça, en fait. Qu'on me lâche un peu, puis surtout qu'il y a des lois dans notre République et qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On tape sur ce pauvre gars-là qui, évidemment, je ne suis pas en train de cautionner quoi que ce soit. On pense, et mes jeunes pareil, que derrière son clavier, les réseaux, c'est la jungle, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a ni foi ni loi. Eh ben, je leur apprends ça, non, on ne peut pas. Et des adultes, des journalistes qui sont censés avoir une éthique, qui sont censés avoir, je ne sais pas, au moins des valeurs, je ne sais pas, se permettre de mettre quelqu'un en danger contre mon gré. Donc je suis vraiment, je suis outré, je suis indigné. Voilà, je n'ai même pas de mots parce que je ne pensais pas que c'était possible. Après, vous allez me dire, je suis naïf. Non. Je suis un peu Don Quichotte avec les moulins. Non, vous n'êtes pas naïf parce que je comprends, j'aurais été comme vous et j'aurais pas compris. Je ne sais pas si dans vos milieux, ça se... Non, chez les people, ça doit peut-être se voir un peu plus souvent. Non. Laurent, vous avez reçu
énormément de messages d'insultes, comme tout. Il y en a plein dans Koh-Lanta. C'est vrai que depuis quelques saisons, dans Koh-Lanta, il y a plein de gens qui reçoivent des messages d'insultes. On monte d'un cran chaque année. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que si j'avais un conseil, moi je suis pas là pour faire du buzz par rapport à la. Non. Si j'avais un conseil à dire à la prod, très franchement, il y a eu l'affaire qui est mort sur l'émission. Bien sûr, Bertrand Cabel. Non, pas là. L'affaire Gérard Babin. Et depuis, c'est vrai que les tests physiques sont super encadrés. Ouais. Le passer des scanners du cœur, etc. C'était un truc où on se sent Donc ça, vraiment en c'est top. sécurité. Ouais. Ça, c'est super top. Et on a attendu quand même qu'il y ait un accident. J'aimerais bien qu'on n'attende pas qu'il y ait un suicide ou qu'il y ait quelque chose qui se passe psychologiquement parlant. Parce que je trouve que par rapport, vous l'avez dit, c'est un mastodonte, Koh-Lanta. Hein. Bien sûr. Je trouve que l'encadrement dans ce domaine-là, alors c'est peut-être mon Dans opinion. l'encadrement psychologique, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe derrière sur les réseaux sociaux. J'ai 50 ans. Ouais. Très franchement, hein, je suis fort, je pense avoir du recul, Bien je sûr. pense avoir de la distance par rapport à ça. Et je peux vous dire, pendant 2-3 jours, ça a tangué. Ouais. Ça tanguait fort. Hein. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle haine. Moi, je suis un dinosaure des réseaux sociaux. C'est presque mes Bien sûr. élèves qui m'expliquent comment ça marche. J'avais pas d'Instagram. Hein. Ils en ont formé un pour moi. Mais je ne pensais pas que ça pouvait me toucher autant. J'ai eu 2 jours difficiles. J'imagine un jeune un peu moins préparé. Un peu moins. Un jour, il y aura un accident. J'espère qu'ils n'attendront pas que ça fasse comme ça s'est passé pour avoir des tests un peu plus poussés et peut-être essayer aussi de nous faire une formation aux réseaux sociaux un peu plus longue que 30 minutes, quoi. Alors, la production vous a répondu. Alexia Laroche-Joubert, l'excellente productrice d'ailleurs de Koh-Lanta. Oui, je ne suis pas en train de critiquer Mais l'émission. elle dit, je pense que c'est un coup de stress du fait que son PV d'audition a été rendu public dans la presse. Votre PV d'audition quand vous avez porté plainte. Hein. Il attaque à tout va, la presse, les flics, la production de Koh-Lanta. C'est un coup de sang, c'est complètement infondé. Surtout qu'il n'y a aucun problème entre nous et Laurent. La réalité, c'est qu'on lui propose de l'aide et qu'on lui donne un numéro de téléphone d'un psychothérapeute à appeler. La suite, c'est le secret médical et nous n'avons pas à intervenir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? C'est vrai. Voilà. Ils ont une super psy, Koh-Lanta, c'est vraiment la vérité. Hein. Elle D'accord. m'a appelé, elle était à Tahiti, Ouais. avec un peu... J'ai dit heureusement que j'avais pas quelque chose de grave. Très franchement, qu'un psy de Tahiti Ouais, vous appelle. m'appelle, c'est vrai que c'est un soutien psychologique qui me semble un peu Léger. bon, Lointain. lointain. Voilà. d'accord. D'accord. Bon, après, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai participé à cette émission, mais je préfère amicalement leur dire qu'à mon avis, il y a une faille et qu'un jour, il y aura quelque chose. Et attendons pas qu'il y ait un accident ou qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Des autres candidats vous ont dit que c'était compliqué pour eux et qu'ils avaient beaucoup de plaintes et que c'était compliqué de sortir de l'aventure et de se sentir un peu seul. Évidemment, quand on voit et Régis l'année dernière, Bien sûr. j'ai une pensée pour lui, parce que moi, à mon petit niveau, j'ai vécu ça pendant peu de temps, parce que j'ai pas trop fait de conneries sur Koh-Lanta, donc ça va. Mais j'imagine pas, il a dû quitter son boulot, sa femme, sa fille était menacée de viol. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse arriver à de telles extrémités et que, cette année ça tombe, mais parce que il y a eu l'affaire sûr. Samuel Paty, etc. Je pense que ça se serait noyé et que, à mon avis... Vous referiez Koh-Lanta ou est-ce que vous regrettez ou pas? Je ne regrette pas de l'avoir fait, ça a été une super aventure, franchement, sur place. Par contre, l'après, j'ai un genou en moins, donc à mon avis, les héros, c'est fini, ce serait plutôt les héros pour moi. D'accord, ouais. Et puis non, franchement, Quoi c'est du stress avant chaque émission. À quelle sauce ça va être monté, à quelle sauce on va être mangé, comment ça va réagir par la suite. J'ai pas aimé, voilà. Par contre, l'aventure sur place, c'est exceptionnel. C'est vraiment une aventure D'accord. à vivre. C'est tout ce qu'il y a autour. Je suis stressé, ça devrait être un plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes stressé de tout ce qui se passe autour de vous, de toutes les insultes, de tout ce qui s'est passé, de cet article qui est sorti pour votre famille, etc. Est-ce que vous êtes stressé? Je vous l'ai dit, j'ai eu 2 jours de temps. Vraiment, après, c'était l'élimination d'Adja. D'accord. Les haters, là, je ne savais pas trop comment ça marchait. Ils sont une quinzaine, ils vous attaquent, on dirait une meute, là. Il paraît que vous avez une formation de 30 minutes chaque candidat. Avec C'est à peu près ça, c'est pas très long. Hein. formation. Qu'est-ce qu'ils vous disent pendant la formation de Koh-Lanta? Ça, c'est intéressant pour nos téléspectateurs. Ils vous disent quoi? Comment ils vous forment? Il ne faut pas faire attention à ce qui se passe. Ouais. Il faut éviter de lire un minimum. Les réseaux sociaux, d'accord? Ne surtout pas répondre. D'accord. Si vraiment il y a un gros problème, on les appelle. D'accord. Donc là, vous les avez appelés. Bon. Je leur ai envoyé c'était le soir, donc je leur ai envoyé un texto. Ouais. Qui veut réagir là-dessus? Gilles Verdez. Le témoignage de Laurent est absolument passionnant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats de cette saison, de la précédente, qui sont vraiment menacés sur les réseaux. Ça monte en tension et ça devient préoccupant. Après, sur l'affaire du procès-verbal, Laurent, c'est le boulot des journalistes du Parisien. Ils ont une plainte que vous avez déposée. L'ingénieur qui vous a menacé a été incarcéré, donc c'est pas une petite affaire, c'est pas un farfelu. Ils ont le procès-verbal et comme Mais tous je suis d'accord avec vous, mais le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, je veux bien, c'est interdit, je suis bien d'accord. Tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on est obligé de le faire.
Bon, moi, très franchement, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Pour moi, le secret de l'instruction, c'est vital, c'est essentiel dans notre démocratie. Si on peut faire maintenant n'importe quoi, elle est où l'éthique des journalistes? J'espère, vous avez des limites dans votre émission et vous avez un certain non, mais c'est sûr. Après, moral, je sais pas. Après, c'est vrai que ce que dit Gilles, Laurent, moi, je suis un peu d'accord avec vous. Je vous dis la vérité, mais c'est vrai que les journalistes vont vous dire, on fait juste notre travail. Mais c'est vrai que là, quand ça met en danger la vie. Est-ce qu'un journaliste est un voleur de documents? Est-ce qu'un journaliste doit aller soudoyer je ne sais qui pour pouvoir avoir accès à mon procès verbal? Vous avez été rédacteur en chef du Parisien. Répondez à Laurent. Répondez-lui. Laurent, moi, en tant que rédacteur en chef du Parisien, j'aurais publié l'article, je vous le dis franchement, face à face. Mais est-ce que c'est légal? Oui, alors, c'est légal. les procès-verbaux, d'abord, il y a soudoyer, il n'y a pas d'argent, ils les obtiennent par leur source. Et ça fait partie du métier, du fait diversier, d'obtenir ça. Il revient, il dit, j'ai le procès-verbal de Laurent, j'ai sa plainte, regarde, parce qu'il l'a alors par des avocats, des juges, des policiers, voilà. Nicolas Pernicov. Après Laurent, on va voir Nicolas. Laurent, bon, maintenant vous êtes connu, vous êtes passé à la télé, ça c'est aussi les risques. Je trouve que le Parisien, l'accroche est un peu hard. Par contre, il y a un point positif, Laurent, et vous pouvez vous féliciter pour ça. Aujourd'hui, quelqu'un a été condamné pour vous avoir dit des choses terribles sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gendarme des réseaux sociaux, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Nous, on a un CSA en France, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que s'il y a un mec qui dit une connerie ou qui vous menace, il peut être condamné. Peut être condamné, c'est un ingénieur, mais il a été condamné à 12 mois de prison ferme. Incroyable. Donc je trouve ça formidable. Et grâce à cet article... Mais Laurent, il n'est pas content de ça, Laurent. Il n'est pas content de ça, Laurent. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour moi? Très franchement, je vous le dis. Hein. Est-ce que c'est ce mec qui n'a pas de casier, etc., qui a fait ça parce qu'il pensait un tout Mais vous n'en savez rien au départ. Non, mais quand le Parisien met ma tête en une, etc., l'enquête n'est pas terminée. On ne sait pas s'il a de la famille ou s'il a des amis, etc. Il y a des flics qui tournent autour de l'équipe de l'école de ma fille. Je regrette. Avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty, etc., je demanderais un petit peu plus de pudeur à la presse, ou au moins un petit peu, comment dirais-je, un peu de recul, et de se dire, avec ce qui se passe en ce moment, il y a eu l'église, etc., le mec est exposé, il passe à la télé, on va peut-être éviter d'exposer lui et sa famille. Mais visiblement, pour vendre du papier, moi, je suis énervé d'entendre ça. Je pensais avoir un peu plus de soutien, ou en tout cas, moi, je suis naïf, je suis Don Quichotte. Non, Laurent, on vous soutient, Laurent. Non, je suis un Don Quichotte. C'est précisément parce qu'il y a eu l'affaire Samuel Paty que la presse a réagi aussi vite. Mais je pense que le danger... Jean-Michel Maire. Non, moi je suis désolé, je comprends tout à fait Laurent, parce que c'est pas parce que un a été arrêté que ça consiste pas en une sorte d'appel aux autres à s'attaquer à Laurent. Je comprends très bien qu'il soit stressé, lui et sa famille. Et je suis désolé, Gilles, la liberté de la presse s'arrête là où commence le danger, la mise en danger des autres. Dans la période actuelle, tout ça pour une info, c'est une petite info, tu mets en danger toute une famille, tout ça pour sortir un petit scoop, voilà, qui met en danger Laurent et sa famille. Franchement, des trucs comme ça, tu mets dans ton placard et t'es content de les mettre dans ton placard, de ne pas les sortir, je suis désolé. Surtout que si je peux me permettre... Allez-y, Laurent. Très franchement, moi je parle par rapport... Je suis victime dans ce truc, mais je pense à l'accusé. Bien sûr. Est-ce qu'il a été jugé simplement parce qu'il a menacé un prof, etc. Ou est-ce qu'il a, très franchement, été jugé parce qu'il a proféré des menaces à Laurent de Colanta? Alors on pourrait interroger, je suis pas juge, hein. J'ai l'impression que c'est lourd. Alors peut-être qu'il y a un... Moi je voulais pas que ça soit un exemple, hein. Je voulais qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, et non pas parce qu'il a attaqué Laurent de Colanta ou une personne publique, ou parce qu'il y a une pression médiatique autour de tout ça, et on va dire tiens, on va taper sur la table pour faire voir... Alors, je vais vous dire, pour ceux qui nous rejoignent à 21h02 sur C8, on est en direct. Il y a Laurent de Colanta qui est sorti vendredi, qui a reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Il a été porté plainte. La plainte est sortie dans le Parisien alors que Laurent ne voulait pas du tout. Et après cela, la personne qui vous a menacé a écopé d'1 an de prison ferme et 18 mois de prison, dont 6 assortis d'un sursis probatoire, c'est-à-dire une grosse peine. Laurent, et c'est pas ce que vous vouliez à la base. Je peux pas juger, je suis pas juge. Mais je me dis, j'espère, très franchement, que ça n'a pas joué pour lui aussi. Parce que moi, ça me met en danger, ma famille également, mais il faut voir l'autre côté également. Est-ce qu'il a été jugé comme on aurait été jugé normalement? J'essaie dans ma tête, quelque part, je vous l'avoue, et ça me gêne. Stéphanie. Pourquoi, j'aimerais comprendre, Laurent, vous mêlez la production à ça? C'est ce qui fait écho dans la presse en disant notamment que la production contrôle vos réseaux sociaux. Alexia Laroche-Joubert vous a répondu en disant que c'était totalement faux et en disant qu'elle a même essayé de vous appeler plusieurs fois au téléphone et que vous n'avez pas répondu. Parce que Mme Laroche-Joubert m'a appelé 3 jours après. Ouais. Le seul m'a envoyé vraiment un message, et je tiens franchement à le souligner, c'est Denis. Un message le jour même, de Tahiti, ouais. Avec un message de soutien, là, à fond derrière toi, etc. etc. Oui. Moi, je ne l'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que je l'ai vu répondre à ma place dans le Parisien, en disant que j'étais quelqu'un de solide, qui prenait beaucoup de distance par rapport à ça. Je n'ai jamais communiqué avec elle. Où est-ce qu'elle sort? J'étais dans la panique en début de semaine. Il y avait les flics qui m'accompagnaient, la BAC qui m'accompagnait à mon bahut. Très franchement, solide à ce moment-là, non. Donc on a parlé à ma place.
Elle a dit que ça n'avait pas de rapport avec Koh-Lanta, ce qui n'est pas vraiment vrai. Parce que le gars est venu sur mon Instagram, Laurent Koh-Lanta, il n'est pas venu aller chercher un truc d'histoire géo. Hein. Ah bah oui. Donc voilà, ça a à voir il n'y a avec rien Koh-Lanta, contre la bien sûr. prod. Simplement, moi je vous le dis clairement, je ne me suis pas senti en début de semaine super soutenu. D'accord. Quand vous avez vu ce papier, vous vous êtes dit c'est une cata pour moi. Vous avez vu le papier du Parisien, vous vous êtes dit c'est pas du tout ce que je voulais. Le mercredi, quand on m'a dit qu'il était arrêté, que visiblement il n'y avait pas de danger pour ma famille et qu'on allait sans doute en fin de semaine lever tout le système, etc., j'étais rassuré. D'accord. Et quand j'ai vu l'article Bing, pour tout vous dire, j'avais quand même vu le Dauphiné. D'accord, le Dauphiné libéré. Auquel j'avais beaucoup de mes élèves qui avaient peur. Donc je leur ai dit, je veux bien faire un communiqué avec vous, comme quoi tout est rentré dans l'homme a été arrêté, et on n'en parle plus, quoi. Et Non, juste, il a parlé d'une chose importante, c'est la gestion des candidats après les émissions de télé-réalité. On avait déjà ce problème-là avec Secret Story, ça fait qu'ils sont laissés dans la nature et il n'y a personne pour vous, honnêtement. Non. Voilà, et ça, c'est pareil, quand je faisais la télé-réalité, il faut maintenant que les boîtes de prod prennent conscience qu'avec les réseaux sociaux, c'est amplifié, démultiplié, et qu'aujourd'hui, si on ne vous protège pas, ça va être compliqué pour vous et pour beaucoup d'autres. Et puis c'est Koh-Lanta. Ah oui, c'est la plus grosse émission du PAF. C'est énorme. C'est la plus grosse émission du PAF. Voilà. Oui. Bonnet. Je trouve que Laurent a raison par rapport à un mec qui a voulu faire une connerie comme ça sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il ne pensait pas vraiment ce qui marquait. Le mec, il s'est pris 1 an de prison. Et peut-être que là, pendant 1 an, il va réfléchir et la haine va peut-être monter pour de bon. Il faudrait qu'on y pense souvent à ça. Puis il a de la famille, il a des gars, peut-être des potes à lui qui sont... Des potes à lui et tout. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il doit y avoir une pression médiatique, etc. quand il y a un jugement? Je ne pense pas. On attend à la rigueur que la chose soit terminée et à ce moment-là, on peut éventuellement en parler. Quoi. Et là, on ne peut pas attaquer le journal quand c'est comme ça, là? Ah bah c'est ce qu'on fait. Oui. Ah bon. Ah d'accord, vous allez attaquer le journal Le Parisien aujourd'hui en Je ne France. peux pas en parler parce que c'est évidemment le secret de l'instruction. Bien sûr, mais Le Parisien a ses sources, il en parlera certainement dans la semaine qui va venir. Juste Laurent, dernière question Laurent. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'exercer pour vous en tant que prof d'histoire avec tout ce qui s'est passé et puis en plus en tant qu'ancien candidat de Koh-Lanta? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Je ne suis pas en zone prioritaire, je ne suis pas en zone sensible. D'accord. Donc je vais pas, mais j'ai beaucoup de mes collègues, etc., qui font un métier difficile. Il y a beau mot pour être prof, c'est le plus beau métier du monde. On est au centre du système éducatif, on nous met beaucoup de choses aujourd'hui sur le dos, en disant que vraiment, et j'ai pas, c'est des mots, j'ai l'impression. Ouais. C'est beaucoup de mots et on reste un petit peu démunis. On parlait de la formation de Koh-Lanta par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais alors je parlerai même pas de la formation de prof. Hein, on nous demande de faire de l'éducation civique et morale sur les réseaux. Je vous ai dit, moi, au début de Koh-Lanta, c'est mes élèves qui m'apprenaient comment Instagram fonctionnait. Hein. Est-ce que vous conseillerez à des jeunes ou à des moins jeunes de faire Koh-Lanta ou pas du tout? S'ils n'ont pas les reins solides, s'ils sont forts, si c'est vraiment le rêve de leur vie, etc., ils passeront. Ils sont peut-être plus habitués que moi, le vieux con qui découvre un peu les réseaux, quoi. Donc peut-être eux, c'est un petit peu leur milieu. D'ailleurs, je crois que Koh-Lanta, c'est une majorité de jeunes qui regardent. Ouais, j'étais surpris par ça. Ah oui. Et en plus, c'est les personnes les plus fragiles. Ouais. Et là, est-ce qu'il n'y aurait pas également un accompagnement? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve qu'en tant que prof, on n'a pas forcément les billes pour pouvoir... on va peut-être nous les donner, remarquez. Hein. Moi, je suis prof d'histoire. Donc, je fais une formation. Ma grande formation, c'est historien. D'accord. Bah oui. Je ne suis pas éducation civique, on nous le met en plus. Hein. Comprenez-vous la colère de Laurent contre la presse? Oui, à 86%, non à 14%. Donc, toutes les personnes, à la majorité, pensent comme vous, hein, Laurent, et sont un peu énervés. Oui, vraiment. Non, moi, juste, d'abord, Laurent, j'aimerais pas être à votre place. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait... quand on met un mec en prison 1 an, c'est énorme. C'est pour ça que j'ai du mal à parler. C'est beaucoup 1 an. Pourquoi on n'a pas pris le temps de voir le profil du gars? Est-ce que c'est un cinglé? Est-ce qu'il est déséquilibré? Avant de le mettre 1 an en prison pour servir d'exemple, comme vous avez dit, sachant très bien que le mot décapité, en ce moment, et même tout le temps, il ne faut pas le faire. Et Nicolas l'a dit. Mais moi, pour moi, 1 an, je suis comme toi. Pour moi, c'est trop 1 an de prison. Parce que. Je pas dit que c'était trop, je ne connais pas la justice. Moi, je te donne mon avis. Dans la prison, on va lui donner le motif pourquoi il est rentré dans la prison. Je vais essayer de faire vite. On va lui dire parce qu'il a dit décapité. Donc là, dans la prison, il va rencontrer des gens peut-être néfastes pour quand il va sortir dans 1 an. Parce que dans 1 an, quand il va sortir, on ne sera pas là pour savoir qui va l'attendre à sa sortie. Et deuxième plan, là c'est pour Gilles et c'est pour tous les spécialistes de la presse, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on dit on est obligé de faire voir la tête, on a le droit, c'est légal. Moi j'aimerais bien aussi que la presse, elle fasse voir la tête de toutes ces enfoirés qui violent et qui assassinent des jeunes filles ou quoi au caisse. L'exemple de Victorine par exemple. Là dernièrement, Victorine elle s'est fait assassiner quand elle était faire son footing. La presse elle refuse de mettre la tête du mec qui l'a assassiné. Pourquoi on met ta tête à toi et pourquoi on met pas la tête des enfoirés? Alors expliquez-moi, j'aimerais bien comprendre. Raymond, d'abord, j'ai pas dit que c'était légal. Laurent va attaquer
et il peut gagner, parce que vous direz qu'on a utilisé votre image, que vous n'étiez pas d'accord. Mais je défends le travail des journalistes, Raymond, parce que là, c'est une affaire qui est jugée. Il y a l'affaire qui est jugée, il est victime, c'est établi. On n'est pas dans le cadre où il y a un suspect, où l'affaire n'est pas jugée. Moi, je vous parle d'éthisme. Je vous parle de morale. Je pense que c'est un métier, très franchement, je ne sais plus quel auteur le disait, c'est un métier où chacun navigue à vue, d'accord, et que pour simple boussole, sa conscience. C'est quand même inquiétant. Alors, c'est un contre-pouvoir, c'est certain. La liberté de la presse, c'est exceptionnel, mais je pense que les journalistes ont des droits, c'est sûr. Ils ont également des devoirs, très franchement. Et à un moment-là, moi, j'apprends tous les matins à mes élèves les valeurs de la République, les choses à faire, et que des journalistes se disent, nous, écoutez, tout le monde le fait, c'est quelque chose qui se fait naturellement, on ne va pas commencer à s'offusquer ou faire les vierges effarouchées. Moi, ça me choque. Alors, je suis peut-être comme les Français, là, ils découvrent peut-être qu'on peut, en effet, aller se procurer le procès-verbal. Alors, je ne sais même pas comment on peut faire. Moi, je pensais que c'était complètement interdit et que j'hallucine. Voilà.